Gloire à Jésus. Amen. Voici que le Seigneur nous permet en ce jour de nous rassembler encore pour élever son Saint-Nom. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence ici en ce lieu? Amen. Pour commencer, nous allons lire les règles établies par le Seigneur Jésus dans sa maison. Amen. Il faut qu'on rappelle cela chaque jour. Pour que chacun puisse se mettre de l'ordre ou se tenir dans la position dont le Seigneur demande. L'ordre établi par le Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Selon l'Église de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, la Bible déclare que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Et 1 Thessaloniciens verset 4, chapitre 4 verset 3 va nous dire aussi que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Comme tu peux le savoir, au niveau du corps, voilà. Au niveau du corps, le Seigneur prend le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Il déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Concernant toujours le corps, le Seigneur Jésus ne veut pas de retard dans son Église. Bon, ça c'est concernant le culte. Alléluia. Il ne veut pas de retard dans son Église, dans son assemblée. Il ne doit pas venir en retard. Pendant que le Seigneur t'attend ici, ce n'est pas le Seigneur qui doit venir nous attendre, mais c'est nous qui devons venir attendre le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc évitons les retards, parce que ce n'est pas bienséant devant le Seigneur Jésus. Le retard, c'est aussi un manque de respect. Quand on peut t'embaucher quelque part et puis tu vas toujours en retard, ton patron ne serait pas d'accord. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut que toutes les femmes petites et grandes se voilent dans son assemblée, et ce depuis la maison. Voilà. Les enfants, tous ceux-là, les filles, hein, voilà. Ils n'ont qu'à se voiler. Les parents n'ont qu'à voiler les enfants depuis la maison. Et même les parents aussi n'ont qu'à se voiler depuis la maison. Ce n'est pas dans la présence de Dieu qu'on va chercher à arranger nos foulards. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur Jésus ne veut pas dans son assemblée de cheveux défrisés, de faux cheveux, de mèches et des coiffures telles que les rastas, les breules, les locks, les tectoniques, les coiffures de tons sur la tête des adultes comme des enfants. Le Seigneur ne veut pas ça. Coiffure 2 tons, 3 tons, etc. Le Seigneur n'en a pas besoin dans son assemblée. Parce que nous sommes le temple de Dieu et le temple de Dieu est saint. Donc on doit garder ce temple saint. Pour ne pas faire ces choses, si nous faisons ces choses, nous rendons le temple de Dieu impur. Donc attention à nous. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur la tête des petites filles des perles. Ce qui veut dire que tu tresses l'enfant et puis tu mets perles dedans. Voilà. Vous dites que voilà, ça va embellir, ça va rendre joli l'enfant. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Voilà. Parce que l'ennemi ne doit pas, il sait, il fait toutes ces choses pour emprisonner l'âme des enfants. Donc, faut pas, on sera des instruments entre les mains de l'ennemi pour emprisonner l'âme de nos enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir de boucles d'oreilles. Amen. Alléluia. De boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes au poignet, au cou et aux pieds.
pieds de ses enfants. Il ne veut pas aussi voir les perles aux reins, en parenthèse, païa, les bagues aux doigts, même ceux appelés bagues de mariage. Alléluia. Voilà, nous sommes mariés avec le Seigneur Jésus et c'est avec lui que nous avons notre alliance. Amen. Notre bague de mariage, c'est la fidélité, l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, le reste là, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur Jésus ne veut pas de maquillage. Voilà, maquillage, mascara, fond de teint, de vernis, make-up, de rouge à lèvres, de crayons de beauté sur le corps de ses enfants, y compris les perles aux pieds, aux poignets, au cou, aux genoux, les faux cils, les faux ongles, les faux points de beauté, les lentilles de contact. Le Seigneur n'en a pas besoin. Amen. Alléluia. Donc, évitons ces choses. Même si physiquement, on ne le porte pas, mais il ne faudrait pas aussi que nous le portions spirituellement. Voilà. Ce qui veut dire que ça peut être un caractère, un comportement qui nous anime, qui représente ces choses. Alléluia. Donc le Seigneur n'en a pas besoin. Soignons aussi toutes ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas voir dans son assemblée l'utilisation des produits éclaircissants tels que les pommades chimiques et l'utilisation des produits défrisants pour les cheveux, à savoir les démêlants, les shampoings et tout autre produit équivalent. Alléluia. Le Seigneur n'en a pas besoin. Cheveux lisses, cheveux comme pour blanc, le Seigneur n'est pas ici. Alléluia. Il t'a donné des cheveux crépus, bien crépus. Voilà. Seulement on dit c'est les mouches qui tressent ça. Amen. Il faut laisser tes cheveux tels qu'elles sont. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Car nous sommes la gloire de Dieu et nous devons refléter la gloire de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir l'utilisation des produits chimiques au sein de son assemblée. Amen. Toutes ces choses-là, il n'en a pas besoin. Produits chimiques, quoi. Il ne veut pas ça. Au niveau de la tenue vestimentaire, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, la Bible nous dit que, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pas ce qui est au dehors que le Seigneur veut. Amen. Alléluia. Mais c'est l'intérieur. Parce que lorsque nous prenons la Bible, selon le livre de Matthieu, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche d'un homme va prendre les paroles. Il va aller chercher les paroles. Ta bouche va aller chercher les paroles dans ton cœur. Et si ce que ton cœur va donner à ta bouche n'est pas bon, ce qui veut dire que ce qu'il y a là-bas, c'est pas bon. Donc, là-bas, on doit rendre ça pur, agréable au Seigneur Jésus-Christ. Et quand ça sera pur, l'extérieur aussi sera pur. Amen. Au niveau vestimentaire, le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur les femmes les pantalons, les collants, les cyclistes, même sous les robes et les jupes. Les mini-jupes. Voilà. Les tenues près du corps. Ça veut dire que tu couds ta robe, c'est bien joli, mais c'est coincé dedans, tu ne peux pas bouger. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas ça. Coincé. Toi-même, tu as les problèmes. Les vêtements moulants qui dessinent la forme. Voilà, c'est tout ça là. Ça fait sortir ta forme, puis
selon toi, tu es bien habillé, tu as tué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as gâté le coin. Mais le Seigneur dit, c'est une abomination. Il n'en a pas besoin. De manière à séduire. Donc, quand tu portes ces genre de vêtements, c'est pour séduire. C'est pour apporter un esprit de séduction. Parce que tu vas attirer les regards sur toi. Tu vas dire, mais est-ce que aujourd'hui, là, ah, façon que je suis bien habillé là, il sait que voilà, ils vont bien me regarder aujourd'hui. Le Seigneur ne veut pas ça. Il ne veut pas de cette publicité. Les tenues courtes qui exposent les cuisses. Voilà. Les tenues courtes, pour les hommes aussi, hein. Tout ça, le Seigneur n'en a pas besoin. Les genoux et les mollets. Alors, tu portes des culottes, des trucs. Ah, tout ça. Le Seigneur ne veut pas. Amen. Les décolletés, les bustiers, les bras minces, les démembrés qui exposent les aisselles et les bras, les vêtements transparents qui exposent la nudité, les vêtements qui exposent la poitrine, le dos, le ventre et les fesses. Voilà, tous ces vêtements, le Seigneur n'en a pas besoin, car nous sommes une assemblée des saints. Le Seigneur nous a enlevés dans le monde pour que nous soyons semblables à lui. Donc c'est ce qui est au ciel là, c'est ce qu'on doit faire. Jésus. Le Seigneur Jésus ne veut pas sur les hommes, les jeans, les pantalons pétés, les démembrés, les vêtements pleins du corps, les débardeurs, les vêtements ski et velours, les culottes, les pantalons. Ces vêtements, le Seigneur ne veut pas sur les hommes. Voilà. Tu es bien habillé, pantalon, culotte, tout ça là, le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur les femmes les chaussures aux talons et les demi-talons. Mais il désire les chaussures plates pour ses enfants. Le Seigneur ne veut pas voir sur les hommes les chaussures mondaines de nature à copier les gens du monde. La Bible déclare que celui qui, selon le livre de 1 Corinthiens, que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Elle nous dit aussi, ne vous conformez pas au monde. Donc, nous et puis le monde, on a divorcé. On ne doit pas avoir ces genres de chaussures pour copier le monde. C'est le monde qui doit nous copier, c'est pas nous qui devons copier le monde. Les chaussures, comment on appelle, les chaussures mondaines de nature à copier les gens du monde, les stars et autres. Mais il désire les paires de souliers ainsi que toute autre chaussure simple et plate pour ses enfants. Le Seigneur Jésus ne veut pas de vêtements, de chaussures et de sacs avec des marques sataniques et des signes tels que Adidas, Nike, Gucci, Versace, Louis Vuitton, Umbro, Kappa, Yves Saint Laurent, Puma et toute autre marque mondialement connue. Il ne veut pas aussi les vêtements, chaussures et sacs en peau d'animaux, de reptiles et de bêtes féroces. Le Seigneur ne veut pas ça. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au niveau du cœur, Marc chapitre 7, verset 21 à 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Le Seigneur Jésus ne veut pas dans les cœurs et au milieu de son assemblée l'idolâtrie, les murmures, les calomnies, en parenthèse, parler mal des autres. Voilà. Le commérage, la convoitise, l'orgueil, le désir de paraître,
la violence, la colère. Le Seigneur ne veut pas ça. Le mensonge, l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels et des choses du monde. Les relations hors mariage, la fornication, le copinage, la masturbation, la pornographie, l'homosexualité, le lesbianisme, les querelles, les disputes, l'ivrognerie, la sorcellerie, les jugements portés sur les autres, le manque d'amour et le manque de pardon, la division, le manque de zèle, la paresse. Le Seigneur ne veut pas ces choses dans son assemblée, dans le cœur de ses enfants. Au niveau de la pensée, Psaume 94, verset 11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Le Seigneur Jésus ne veut pas de mauvaises pensées telles que les pensées de meurtre, de jugement, de convoitise dans l'esprit de ses enfants. Il désire que ses enfants soient animés de bonnes pensées pures et saines devant sa face. Pendant le déroulement du culte, c'est que le Seigneur veut. Le Seigneur Jésus est le seul qui doit être adoré et vénéré dans son Église. Voilà. C'est le seul qu'on doit invoquer, adorer, vénérer, louer, chanter. Il est le seul. Le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus veut voir tous les téléphones sous silencieux ou éteints. Voilà, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ces choses-là, le Seigneur n'en veut pas. Hier, nous étions en train de vendre, faire notre commerce, et nous avons vu que nos frères ont eu un rassemblement. À côté là, ils vont faire un enseignement. On dit dans leur micro là-bas, à un téléphone, vers la mot d'avion, donc quand même un téléphone sur mot d'avion, il ne faut même pas y voir appeler. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais voici ce qu'ils font. Parce qu'ils vont faire prédication, ils vont prêcher. On dit tout le monde a quand même son téléphone sur mode d'avion. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas être dérangé. Mais le Seigneur te dit s'il faut mettre ça sur silencieux ou bien il faut éteindre. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance vaut mieux que les 1000 ans. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir des personnes dormir en sa présence pendant le culte. Alléluia. Voilà. Donc, si tu te vois les gens, il faut voir ça. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir de position assis, jambes croisées dans son assemblée. Le Seigneur Jésus ne veut pas de chants chrétiens profanes. Alléluia. Ni de musique mondaine dans son assemblée. Voilà, le Seigneur nous a déjà donné ce que nous a déjà dit ce qu'on doit faire. Les chants doivent fitter dans sa parole, parce qu'il est lui-même sa parole. Voilà. Les chants où il y a trop de bénédictions comme ça, on n'a pas à les voir. Le Seigneur Jésus ne veut pas avoir de malades, ni d'enfants qui courent dans tous les sens pendant le culte. Attrapez-les. Le Seigneur Jésus veut que toute personne dans son assemblée se conforme à tout ce que les hommes de Dieu et le service d'ordre demanderont ou diront de faire. C'est un ordre. Quand on te dit de faire quelque chose, il faut obéir. Ce n'est pas à eux que tu obéis, mais c'est au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de lui que tu es ici. Le Seigneur ne veut pas de rébellion plutôt, ni de contestation dans son assemblée. On te dit de faire cela, on te dit de ne pas faire ça, et puis tu t'opposes. Tu t'opposes pas aux hommes, mais tu t'opposes à Dieu. C'est une rébellion. Le Seigneur Jésus veut qu'on se présente devant lui avec simplicité, avec humilité, avec pudeur et modestie, avec crainte et tremblement et sans hypocrisie.
car notre titre et notre statut social ne sont rien devant sa face. Le Seigneur Jésus ne permet pas de manger et de jeter les ordures. Les ordures, il finit de boire l'eau, au lieu de mettre dans la poubelle ou bien dans les seaux, tu mets ça à côté. Après, quand tu te lèves, tu as oublié, tu as jeté. Alléluia. Le Seigneur ne permet pas de manger, ça il s'adresse aux grandes personnes, et de jeter les ordures dans tous les sens. Voilà. Tu finis de faire quelque chose, tu sais qu'il faut jeter dans la poubelle, mets-le dans la poubelle. Il ne faut pas mettre à côté. Après tu vas laisser. C'est du désordre. Il faut tenir la maison du Seigneur propre. Le Seigneur permet néanmoins aux enfants de manger pourvu que ça se fasse discrètement à l'écart, dans l'ordre et la discipline. Amen. Au niveau de la relation fraternelle, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas voir de tribalisme, de groupe ethnique, de groupe de race ou de couleur, de peau dans son assemblée, car nous sommes tous unis d'un seul et même esprit en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne veut pas de rivalité ni de compétition entre les serviteurs de Dieu, entre les servants de Dieu et entre les brebis dans son assemblée. Il ne veut pas aussi de manipulation, de médisance, de groupes, de calomniateurs et acceptation de toutes les doctrines, acceptation de toutes les religions et de toutes les doctrines dans son assemblée. Le Seigneur Jésus veut voir l'amour fraternel, l'amour véritable plutôt, l'union, la communion fraternelle, l'entente, l'entraide, le soutien mutuel au milieu de son assemblée. Sainteté. Alléluia. Bien-aimé, si tu as compris ce que le Seigneur vient d'énumérer, les ordres, les règles établies dans son assemblée, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut voir l'amour véritable. Amen. Amen. Est-ce que quand tu es venu ce matin, tu as salué ton frère, tu as salué ta soeur? Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus veut voir l'amour véritable. Amen. Amen. Il veut voir l'union, la communion fraternelle, l'entente, l'entraide et le soutien mutuel au milieu de son assemblée. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te diriger vers ton frère, vers ta soeur, et tu vas la saluer, tu vas la chalomer dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur veut en ce matin. Donc, il faut chalomer ton frère, chalomer ta soeur, avec des grands sourires, les atouts, les accolades, voilà. L'amour fraternel. Fais-le pour la gloire de Dieu. Quand nous sommes là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus. Tout le monde doit le faire. C'est très important. Voilà. Le Seigneur veut nous voir unis d'esprit. Il veut nous voir un. Il ne veut pas nous voir divisés. Normalement, il salue telle personne, il ne veut pas saluer telle personne. Non, le Seigneur ne veut pas ça ici. On doit être un. Il ne faut pas chalomer et puis ton visage est scellé. Et il faut chalomer avec des grands sourires. Shalom, 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 shalom. Yeah. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Tu es ici à cause de... Alléluia. Amen. Bon, tu es ici à cause de qui? Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, on suit le culte, nous avons commencé. Il faut suivre. Soyez disposés parce que le Seigneur Jésus est déjà au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Nous sommes ici à cause du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as chalomé ton frère, tu as chalomé ta soeur. Tu vas aussi chalomer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu vas élever la main, tu vas dire shalom Jésus. On ne doit rien négliger parce que le Seigneur Jésus est déjà là. Alléluia. Amen. On doit prendre tout au sérieux. Alléluia. Amen. Amen. On doit prendre tout au sérieux. Il faut que le Seigneur soit content de nous. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'est pas venu regarder comme ça l'endroit comme des touristes. Alléluia. Mais nous sommes venus adorer le vivant. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes venus adorer le ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus adorer le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Donc on doit être disposé, on doit tout prendre au sérieux. Même si on dit, assieds-toi bas la main, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Parce qu'en faisant cela, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Toutefois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une guerre qui se mène. Alléluia. Donc tout ce que nous allons utiliser, tout ce que nous allons faire, va contribuer à amener des armes ou bien amener toutes sortes de balles dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Ce matin, il faut que tu manifestes la joie du Seigneur. Amen. Amen. Parce que il faut qu'on soit comme David en ce matin. Alléluia. Il faut qu'on soit comme David. Nous lisons ce passage de Jérémie 29, verset 12. La Bible déclare que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ce matin, tu es venu invoquer le nom du Seigneur. Tu es venu chercher le Seigneur. Amen. Amen. Tu es venu chercher le Seigneur. Le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Amen. Amen. Alléluia. Tu es venu en ce matin, tu veux que le Seigneur te fortifie. Tu veux que le Seigneur pense tes plaies. Parce que dans la semaine,
pendant que tu passais, pendant que tu étais dans des différents endroits, l'ennemi ne cessait pas de combattre. Alléluia. Il te lançait des flèches seulement. Amen. Donc quand le jour du Seigneur, le jour du repos, le jour du sabbat arrive, et que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, le Seigneur va nous guérir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu as eu des paroles qui ont attristé ton cœur. Tu as eu des paroles qui ont affligé ton cœur. Donc quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, le Seigneur vient pour te guérir. Alléluia. Il vient pour enlever ce poids sur ton cœur. Raison pour laquelle tu dois t'abandonner totalement entre ses mains. Alléluia. Ce matin, soyons comme des agiles. Et le Seigneur est notre potier. Alléluia. C'est lui qui va nous donner la forme qu'il lui-même il veut en ce jour. Amen. On ne doit pas s'opposer, on ne doit pas dire non. Bon, moi je ne vais pas adorer aujourd'hui. Ou bien moi, alléluia. Il a écouté une chanson, vraiment la chanson est très puissante. Alléluia. Il dit tout ce qu'on peut faire, c'est un choix. Tu ne veux pas choisir, c'est un choix. Tu veux choisir, c'est un choix. Alléluia. Tu veux adorer, c'est un choix. Alléluia. Alors ton choix que tu vas faire, c'est ça qui va te donner la vie ou bien la mort. Alléluia. Amen. Mais nous on a choisi la vie. Alléluia. Amen. On a choisi la vie. On a choisi le chemin qui mène à la vie. Donc on doit faire ce qui est juste. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es venu adorer en ce matin Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es venu adorer en ce matin Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Il faut qu'on soit brillant. Alléluia. Il faut qu'on soit brillant, vivant. Parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, celui que nous avons accepté, choisi de suivre. La Bible déclare qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Lorsqu'il y a le feu quelque part, la timidité disparaît. Alléluia. Amen. Tout ce qui est humilité là, ça s'en va. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu et le feu est là. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas aussi t'asseoir avec une tristesse, avec angoisse. Alléluia. Ça là, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es venu chercher le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es venu chercher le Seigneur? Amen. Si quelqu'un est venu chercher le Seigneur, il va se tenir debout. Si quelqu'un est venu chercher le roi des rois, ne dis pas que c'est pour les hommes que tu es là. Oui, ça va dépendre de la manière dont tu penses, tu vois le Seigneur. Parce que si on savait combien de fois le Seigneur est grand, regarde un peu le monde, regarde un peu autour de toi, regarde un peu l'atmosphère, regarde ce que tu vois. C'est le Seigneur, on dit c'est lui qui a fait tout cela. La terre sur laquelle tu marches, tout ce que tu vois, tout ce que tu peux toucher, c'est lui qui a fait ça. Alléluia. Amen. Même ton corps dans lequel tu es aujourd'hui, c'est lui qui a fait ça. Alléluia. Donc tu ne dois pas être triste. Ou tu ne dois pas te retenir, te réserver. Il ne faut pas te réserver. Réserve-toi pour le monde. Mais pour le Seigneur, il faut te déployer. Alléluia. Amen. Il faut te donner à fond, à 100%. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Nous avons été ressuscités pour l'adorer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, nous allons danser à la gloire du Seigneur Jésus. Pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis le lundi, ou bien depuis le dimanche soir, jusqu'à ce jour, tu vas être reconnaissant par tes providences. Alléluia. La reconnaissance à l'Éternel. Est-ce que tu vas être reconnaissant ce jour? Tu étais dans les véhicules, tu as emprunté des véhicules, quelque chose pouvait se passer. Alléluia. Tu allais dans les marchés, quelque chose pouvait se passer. Mais le Seigneur a veillé sur toi. Donc en ce jour, tu vas être reconnaissant par tes providences. Raison pour laquelle je vais te demander de laisser ta chaise là tranquille. Amen. Tu vas sortir simplement de t'arranger et tu vas laisser les anges vont occuper ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut sortir de s'arranger? Laisse les anges occuper t'arranger. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller là-bas. Alléluia. Amen. Mais mets-toi dans le milieu. Quand les chants vont commencer, tu vas venir devant, tu vas rendre gloire à Dieu par tes pas de danse. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là pour le Seigneur.
Alléluia. Amen. Nous sommes là pour le. Nous sommes là pour le. Acclame le Seigneur. Amen. Mon frère là, il est bien, il est chaud ce matin. Il va battre le tambour. Alléluia. Il va taper propre. Mais là, c'est pas pour lui que il est venu d'acclamer, mais acclamer Jésus. Alléluia. C'est pas nos camarades. Amen. On n'a pas joué bien ensemble. Où lui, ils existaient là, nous-mêmes, on ne savait pas où on était. Alléluia. C'est hier là qu'on est venu sur la terre ici. Alléluia. C'est hier là que tu as su que tu existais. Sinon, où lui, il était là, on ne savait pas où on était. Mais j'ai dit, c'est pas pour elle, c'est pas pour mon frère Samuel. Alléluia. Mais j'ai dit d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, l'ancien Jésus. Écoutez, la joie de Jésus ne nous permet pas d'être immobiles. Alléluia. Amen. Quand la joie t'anime comme ça, tu n'es pas en place. Alléluia. Tu bouilles dans tous les sens parce que tu es content. Alléluia. Amen. La joie du monde, elle est vaine. Mais la joie de Jésus est parfaite. Alléluia. Il dit, je vous laisse ma paix. Ou aussi, il peut dire que je vous donne ma joie. Pas comme le monde vous le donne. Alléluia. Mais quand le Seigneur te donne la joie, tu as la paix du cœur. Alléluia. Amen. Donc quand on te dit d'acclamer le Seigneur, ayant reçu l'esprit de joie, tu ne dois pas être comme ça. Alléluia. Ça c'est un esprit de timidité. Il faut le chasser là-bas. Alléluia. J'ai dit. Le roi des rois. On dit, il était. Il est le commencement et là. Alléluia. Amen. Il est le commencement et là. Il a révélé son nom à Jean. Ses noms ont été révélés à Jean. Il est le premier et le. Il est l'alpha et le. Amen. Ces noms-là ont été révélés à Jean. Pour nous les communiquer aujourd'hui. Alléluia. Ce qui veut dire que. Il dit dans Isaïe que. À part lui là, il n'y a pas d'autre Dieu qui existe. Il est le seul. Il ne connaît pas d'autre Dieu. Amen. Il dit, est-ce que tu peux acclamer celui-là qui t'a sauvé de la mort? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. 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 Il faut faire comme ton acclamation. Alléluia. Amen. Amen. Regarde un peu. Il y a une fois, autant, comment on appelle? Lors des diplômes des remises des diplômes de bac. Alléluia. Comment ça va? Une fois, il a accompagné mon frère Sambiga, Etienne. On allait pour récupérer, comment on appelle? Sa colonne. Alléluia. Mais nous, on est parti, on était assis quelque part là-bas. On dit le nom, quand ceux qui. Parce qu'on ne dit pas les noms oralement comme ça. Tu rentres dans la salle, tu prends ta colonne, tu vois si tu as gagné, c'est toi seul qui sais. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui rentraient. Mais quand ils sortent là, c'est plus la même chose. Il y a un même là, il a levé, puis il a levé à leçon. Tellement il était en joie, il a couru, sorti de l'école, vous. Parce que la joie animée, il a eu bac, à cause du bac. Il y a d'autres même, ils s'en vont se traîner là-bas, parce qu'ils ont eu bac. Mais toi, tu n'as pas eu bac. Amen. Amen. Tu n'as pas eu bac. Mais tu as eu Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as eu Jésus. Alléluia. Tu as eu la vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth?
Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ne danse pas avec tes pieds. Mais il faut danser avec ton cœur. Alléluia. Il faut danser avec ton pour que le Seigneur soit content. Pour que le Seigneur soit réjoui. Parce que quand tu danses avec ton cœur, tu danses de tout ton cœur à la louange et à la gloire du Seigneur. Le Seigneur assis et puis il sourit, il dit ouais. Elle est venue m'adorer. Elle est venue me louer. Et puis il commence à déverser comme ça, il prend comme ça. Il ne regarde pas, il prend tout. Il met fou. Fou, pas seulement. Mais quand tu danses et puis ton esprit est ailleurs, tu voyages. Pendant que tu es ici, tu commences à parcourir la ville de Côte d'Ivoire. Toutes les villes de Côte d'Ivoire. Les campements, tout ça. Mais tu vas rien recevoir. On dit de louer, il faut être là. Maintenant, toi, tu es en voyage. Tu prends un bien privé, tout ça, tu es dedans. Amen. 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 On n'est pas venu ici pour voyager. On est venu ici pour adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur. Et je vais laisser la place au chanteur qui vont nous faire danser à la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, ce chant signifie Jésus. le monde manifeste sa joie. Le monde se réjouit comme ils peuvent. Les vices de ce monde. Les vices de ce monde. Mais nous, les chrétiens de nouveau, véritablement, nous allons manifester notre joie dans notre Seigneur Jésus. Donc ce matin, bien-aimé, tu vas essayer de manifester cette joie-là. Tu vas faire une entrée en matière pour attendre la venue de ton Seigneur. Anuadio, Anuadia, Anuadio, Anuadia. Jésus Anuadi. Réjouissez-vous, manifestez votre joie. Le jour que le Seigneur Jésus reviendra, moi aussi je vais manifester ma joie. Anuadi, 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 Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pognon pays n'a dit nous aller au Anuadi. Faites avec le pied. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Anuadi oh, Anuadi Anuadi oh, Anuadi Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Anuadi oh, Anuadi Anuadi oh, Anuadi Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. 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 Anuadi oh, Anuadi Anuadi oh, Anuadi Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pays n'a manano Anuadi. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Amanano Azibo Seigneur Amanano Azibo Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi. Alleluia Anomana Amanano Anomana Jésus pays n'a dit nous aller au Anuadi.
Sois dans la joie. Ne vis pas comme un restreint, ne vis pas comme un prisonnier. Parce qu'on a l'impression que la sainte doctrine, c'est être en prison. Ce n'est pas être en prison. La sainte doctrine, c'est de vivre pleinement la vie de Jésus. Sois heureuse, sois heureux de vivre dans la sainte doctrine. Ne soyons pas complexés. Ne pensons pas que les autres vivent, ils sont en joie. Non, c'est nous qui avons la joie parfaite parce que nous vivons ce que nous sommes. Tu vis ce que tu es. Tu ne te caches pas. Parce que le monde là, on fait semblant d'être heureux. Comme mes amis sont là, pourquoi ils vont savoir. Or ici, c'est ce que tu es que tu manifestes. Donc sois en joie d'être dans la sainte doctrine. Ce matin, je viens un peu, tu vas clamer le nom du Seigneur Jésus ce matin. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Parce que tu es dans la sainte doctrine. Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur d'augmenter la vie en toi. Tu vas demander au Seigneur d'augmenter la joie en toi. Tu vas demander au Seigneur ce matin d'augmenter ta force pour que tu puisses le servir.
Parmi tout ce peuple-là, qui est malade? Ou même ce que le Seigneur a fait ce matin-là, on te donne la facture de ton sommeil, la facture de ton urine, la facture de ton crachat, du fait que tu regardes, tu respires, tu peux payer. Tu peux citer les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi ce matin. Il faut qu'on te demande pardon pour louer Jésus. Ce que tu sais faire, il ne faut pas te demander pardon pour le faire. Le Seigneur est assis sur son trône. Le Seigneur Jésus, il est assis sur son trône. Le Seigneur Jésus, il est assis sur son trône de gloire. Et il regarde le peuple de gagnant pour le louer. Ce que tu sais faire là, il ne faut pas, il va te demander pardon pour le faire. Si quelqu'un est malade, que le Dieu va prier pour lui, il va sortir la maladie, il va sortir, il va louer Jésus. Ce sang signifie ce que le Seigneur a fait de bien pour moi là. Je ne peux pas le compter. Je ne peux pas le comptabiliser. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire merci. Par cette louange. Mais la timidité là, ça n'a qu'à sortir de vous. C'est timidité. Il y a la bonne Wanaza. Il y a la bonne Wanaza. Il y a la bonne
Et elle a gommé la bosse, elle a dit, voilà Jésus. Ça veut dire que sur la terre ici, j'ai eu personne pour être mon avocat. Il y a eu personne pour me défendre. Mais il y a eu un défenseur qui est dans les cieux, qui est du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de la Jésus.
I
Il y a la base,